Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour le test que vous attendiez. La première vraie tablette Windows arrive, elle s'appelle la Surface. Cette tablette Surface, qui est donc la première du nom et qui a une particularité, alors il va falloir qu'on soit le plus clair possible, François. Oui, préparez un décodeur, hein. Ouais. Mais on va essayer d'être clair, effectivement. Puisqu'elle fonctionne avec le nouveau Windows, mais avec la version qu'on appelle Windows RT. Et oui, fait. puisque Microsoft a eu la bonne idée de nous pondre deux Windows. Et deux Windows qui sont totalement incompatibles l'un et l'autre. Et donc là, c'est la version allégée qui est sur cette tablette. Voilà. C'est donc le Windows RT qui ne fonctionne en fait que sur des processeurs ARM et une configuration technique ARM. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que cette version allégée de Windows ne peut pas tout faire. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, et c'est donc la première tablette du genre, sachant qu'une deuxième tablette Surface est en préparation, qui elle ressemblera plus aux ordinateurs avec un processeur Intel Et avec, le vrai Windows 8. Windows. Alors c'est pas que celui-ci est un faux Windows qu'on a acheté en Chine, Non. hein, attention, c'est un vrai Windows, mais il est allégé parce qu'en fait il permet justement de s'installer très facilement sur des tablettes plus fines et avec une autonomie de meilleure qualité. Alors cette tablette Surface est une forme assez carrée, pour ne pas dire massive, mais plutôt élégante, plutôt jolie. En fait, on est complètement dans la philosophie Windows 8. Tu dis qu'elle a une forme carrée, mais elle est quand même rectangle, non? Elle est rectangle, je te l'accorde, mais regarde, les bords on n'est pas dans le D'accord. côté très arrondi, par exemple chez Apple ou chez Non, mais c'était pour voir si on Nexus. avait la même notion du carré et du rectangle, c'est pour ça, parce que peut-être qu'on n'avait pas le même prof de maths. Non, je te l'accorde. Finalement. Bon, particularité, alors un certain nombre de boutons sur les côtés pour le volume, pour la mise en route, etc. Très innovant, les boutons sur le côté. Bon, ça, c'est pas la révolution. D'accord. Beaucoup plus innovant, les ports de communication, avec notamment le port USB. Oui. Ça, c'est une première sur une tablette. Et vous verrez qu'il sert à quelque chose, ce port USB. On va C'est y plutôt une revenir. bonne nouvelle. Ouais. Il y a également un port pour carte SD et puis une sortie vidéo directe via un adaptateur qui permet de la brancher sur un téléviseur. À noter que vous pouvez donc brancher cette tablette directement sur un téléviseur HDMI, mais aussi sur un moniteur VGA. Hein. Ça fonctionne aussi avec cette techno. Et puis autre particularité, et ça c'est une première pour une tablette, donc ici à l'arrière, ce machin là qu'on peut soulever, Voilà. Ah, et qui se déplie en et fait. qui se déplie, qui Voilà. devient un support pour la tablette en mode vertical, Voilà, enfin en mode paysage. c'est mais en quelque sorte oui, un pied inclinable, effectivement. pratique. Pratique, voilà, on n'a pas besoin d'acheter un accessoire supplémentaire pour pouvoir poser sa tablette. Et ça a l'air costaud. Hein. Bon, elle est assez lourde, hein, malgré tout, 680 grammes environ. Oui. Grosse particularité également, eh bien, c'est cette protection clavier, deux usages en un. Et c'est vrai que ça avait surpris tout le monde hein, lorsque Microsoft avait commencé un petit peu à communiquer sur cette tablette. D'ailleurs, on le voit, les publicités que vous voyez en ce moment à la télévision sur la Surface eh bien, jouent sur ce clavier protection. Alors c'est étonnant parce que c'est pas véritablement un clavier, hein, Jérôme. On a l'impression que c'est une espèce de protection avec un clavier tactile. Oui, mais enfin, ça marche vraiment Ah comme oui, un clavier. c'est un clavier. Ça marche d'ailleurs Mais plutôt pas mal. Voilà, ce premier clavier n'a pas, en fait, on n'a pas la sensation de toucher du clavier. Non, hein. puisque c'est très très lisse. Alors ça existe en plusieurs couleurs. Vous avez le bleu, vous avez le blanc, vous avez le noir. Et puis en fait, il existe soit le clavier ultra fin, comme ça, avec un côté un petit peu feutrine, soit une autre qui s'appelle le touch cover, soit un autre qui s'appelle le type cover, qui lui est un véritable clavier mécanique. Avec les touches en relief, voilà, sur lesquelles on peut taper. Donc vous avez le choix. Après, c'est une question de goût, mais vous pouvez avoir quelque chose qui ressemble à un vrai petit PC avec l'autre clavier et les vraies touches. Même si les deux claviers restent assez souples, et par exemple, quand on l'a sur les genoux, c'est pas très très pratique. À noter qu'il y a déjà, alors que la tablette est commercialisée depuis à peine quelques jours, quelques semaines, il y a déjà des problèmes. Visiblement, aux États-Unis, certains consommateurs ont constaté qu'il y avait des une usure qui est assez rapide. Voilà, une usure prématurée. Microsoft a dit qu'ils allaient changer tout cela. Bon, à l'intérieur de cette tablette, parce que c'est vrai que c'est important, hein, c'est un mini PC en quelque sorte. On a un processeur quad-core, 32 bits, avec une puce NVIDIA, une Tegra 3, et donc tout ça fonctionne sous en fait, la structure technique ARM, les processeurs ARM. Ce qu'on va retenir, c'est qu'en tout cas, on a une tablette qui est extrêmement rapide, extrêmement fluide, très agréable à utiliser, aucune inertie lorsque l'on fait défiler comme ça les différents écrans.
Et ça, c'est très, très appréciable. Voilà, et d'ailleurs, on retrouvait ça déjà sous Windows Phone, cette rapidité, cette fluidité, on l'avait sous Windows Phone, et là, c'est une bonne nouvelle, elle est toujours là avec Windows 8 RT. Le stockage, cette tablette existe en deux stockages, deux formats, de versions, formats, 32 ou 64 Go. Il y a une particularité, Jérôme, c'est qu'elle est très gourmande, cette tablette. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle. Le système d'exploitation lui-même vous bouffe directement 10 à 12 gigaoctets. Ah oui. Donc, par exemple, sur une 32 gigas, vous avez quasiment seulement la moitié de disponible pour installer les applications. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la mauvaise nouvelle de cette tablette. Voilà, sur une 32 Go, on a pratiquement un tiers qui est pris déjà dans le système d'exploitation. Un tiers, quand c'est pas plus, voilà, c'est beaucoup. Des configurations. Côté photo-vidéo, eh bien, là, on retombe un petit peu sur le classique pour ce genre de tablette. Un capteur à l'avant et à l'arrière. Qui filme en 720p. On n'est pas dans du 1080, c'est pas le top du top. Mais bon, ça fait quand même l'affaire très pratique pour Skype, par exemple, où vous allez pouvoir faire de la visio. Bon, après l'aspect technique de cette tablette, on va maintenant s'intéresser quand même au gros morceau, c'est l'aspect logiciel. On le disait, Microsoft lance sa révolution avec un Windows 8 qui a été taillé pour le tactile, Jérôme. Et là, ça prend tout son sens avec cette surface. Complètement. Alors, bon, on connaît maintenant l'interface dite métro avec ses grosses tuiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir avec cette tablette des tas de nouveaux gestes qu'on ne connaissait pas avant. On n'avait pas du tout été habitué à ça. Alors, par exemple, eh bien, vous avez, en faisant un petit glissement depuis la droite, on fait apparaître un menu qui est toujours présent, quelle que soit l'application, avec le moteur de recherche. Très bien, un moteur de recherche global qui recherche les applications que vous avez, les documents, mais également qui peut chercher dans le Windows Store, donc des applications à télécharger. Et puis les paramètres, etc. Ça, c'est donc le bouton de droite. Si vous faites un glissement du bas vers le haut, ou d'ailleurs du haut vers le bas, vous avez un menu contextuel en fonction de l'application que vous avez lancée. Et puis sur la gauche, eh bien, c'est l'aspect multitâche. Donc, en glissant comme ça, le doigt de gauche à droite, on passe d'une application à l'autre. Et si on tourne en tâche de fond, en quelque sorte. Voilà, exactement. Alors, si je fais de gauche à droite et ensuite de droite à gauche, alors attention, ça ne marche pas à tous les coups. Tac, ça m'affiche normalement le multitâche. Voilà. La liste des applications lancées. Et puis, alors ça, c'est une vraie innovation. Alors, par exemple, révolution. Pour fermer une application, je fais du haut vers le bas. D'accord. Ça, c'est plutôt assez élégant. C'est très beau. N'est-ce pas? Et un truc très, très sympa, c'est que je peux partager l'écran en deux. J'attrape une appli, comme ça, je vais la mettre là, et hop, je partage mon écran en deux. Formidable. Par exemple, si tu veux être sur Facebook et en même temps écrire un document sur Word, c'est possible. Exactement. Chose intéressante aussi, tu l'as pas encore signalé, mais je pense que tu allais le faire, c'est qu'en appuyant évidemment sur le bouton Microsoft, on revient au menu principal. Voilà. C'est un peu le bouton Home. Tout à fait. Voilà. Donc, on voit malgré tout la puissance de ce logiciel qui permet de faire plein de choses simplement avec l'interface tactile. Alors, il y a aussi des fonctions vraiment utiles, plutôt intéressantes. La recherche globale, je l'ai dit. Il y a un système de reconnaissance d'écriture manuscrite. On peut soit utiliser le clavier réel, soit le clavier virtuel, soit on peut également écrire avec le doigt, et ça marche plutôt pas mal. Même avec tes gros doigts. Même avec mes gros doigts. Bon, alors pour se servir de cette tablette, évidemment, il faut créer un compte Windows, c'est-à-dire un compte Hotmail. Ça, c'est pareil sur toutes les tablettes, Google, Apple. Non, Apple, c'est la carte bancaire qui fait office de signature. Et puis, on trouve un certain nombre d'applications préinstallées, et ça fait partie vraiment des points forts. Voilà, le premier point fort, en fait, c'est donc les applications Office qui sont préinstallées. Et oui. Et vous avez du vrai Word, vous avez du vrai PowerPoint, de l'Excel et du Note aussi. Donc, vous allez pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec cette tablette et tout ça est préinstallé. Préinstallé, connecté à SkyDrive, le cloud de Microsoft, évidemment. Donc, partage de contenu de manière facile. Bon, je pense que là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes, François, pour préciser une chose. C'est qu'en fait, il y a 2 univers en un avec cette tablette. Oui, bien sûr, parce que là, pour l'instant, c'était un peu trop simple. Vous l'avez compris. On va un peu complexifier la chose. C'est qu'en fait, tout à l'heure, tu nous faisais une belle démonstration de l'interface métro. Voilà. Et tu as dû le remarquer, Jérôme, il y a un petit bouton bureau, en fait, qui apparaît. Et quand vous appuyez sur le bureau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, vous revenez en fait au bon vieux bureau des familles qui existe depuis, depuis les débuts de Windows. Et donc là, vous retrouvez avec le bureau, la corbeille, les panneaux de configuration. Vous voyez, voilà. Donc on se retrouve dans un environnement qui est rassurant, parce que c'est vrai que c'est l'environnement qu'on connaît très bien. Le seul petit hic, c'est que, regardez bien, en bas
à gauche, il manque quelque chose. Il n'y a pas le menu démarrer. Et donc ça, c'est un peu déstabilisant quand même. Alors ça, on l'avait déjà évoqué il y a longtemps, l'année dernière, quand on commençait à s'intéresser au à Windows preview 8, de bien Windows sûr. 8. Donc effectivement, le bouton démarrer a disparu, mais on va pas pleurer sans 7 ans. C'est comme ça, c'est comme ça. Oui, mais Hein. alors bon, c'est un peu perturbant quand même, il faut le dire. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, les applications. Donc, on a vraiment deux univers, et les applications sont néanmoins partagées. C'est-à-dire que si on commence à bosser sur le Word qu'on a lancé via Metro, on retrouvera les documents ici en lançant le Word via le bureau traditionnel. Voilà. Et puis donc, ça permettra peut-être aussi une transition un peu plus facile pour tous ceux qui ont véritablement l'habitude d'avoir leur bureau et qui veulent conserver cette configuration-là pour passer après peut-être petit à petit à l'interface métro. Alors, les applis préinstallées, voilà, on peut dire brièvement qu'il y a également, alors il y a une application de cartographie, mais qui est vraiment pas terrible. Oui. Hein, on va pas s'étendre, elle est pas top. Il y a Xbox Music, en revanche, qui est un vrai gros morceau de toute la nouvelle démarche, stratégie de Microsoft. Qui permet d'écouter de la musique gratuitement. Et ça, c'est quand même Ouais. un truc très sympa. Hein. Vous avez de la musique gratuite, alors moyennant de temps en temps de la publicité, mais vous avez accès à un catalogue de plusieurs dizaines de millions de titres. Donc bien joué de la part de Microsoft. Et puis on peut évidemment télécharger des applications supplémentaires, même s'il y en a très peu. Alors là, voilà, et c'est là le problème, c'est qu'on se retrouve en fait à la naissance d'un écosystème. Ouais. Hein. Microsoft vient de lancer le Windows 8 RT, donc le magasin d'applications existe, mais il n'y a pas énormément d'applis. Il manque entre autres Vas-y, moi je Dropbox, m'amuse. Hein. Instagram, on n'a pas trouvé Chrome aussi, le navigateur de Google, enfin bref. Voilà, ça n'est que le début, mais il faut absolument que Microsoft passe à la vitesse supérieure. Que les développeurs suivent la cadence également. Qu'il y ait énormément d'applications supplémentaires. Et alors pour télécharger les fameuses applis, donc on lance le Windows Store. Et on l'a dit, c'est là où on est un petit peu déçu. Moi, j'ai repéré des choses passionnantes, par exemple, dans les livres. Hein, y a la Bible et les trois petits cochons. Ah oui, d'accord, c'est le 360, comme la Xbox. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, sauf qu'il y a quand même l'application Kindle, donc ça ouvre sur beaucoup plus de choix. Ouais. Et en ce qui concerne la vidéo, si vous voulez regarder des films ou des séries, eh bien, vous pouvez acheter ou louer des films sur, par exemple, Vidéo Future, qui est dans le Windows Store, ou encore sur le Xbox Vidéo, j'allais dire Google, Xbox Vidéo, avec en plus interaction avec la console Xbox, donc c'est pas mal. Alors, chose intéressante, cette tablette, on le disait tout à l'heure, a un port USB. Et bien, ce port USB va vous permettre aussi, par exemple, de regarder des vidéos. Hein. Vous avez, par exemple, un DivX sur votre clé, vous la branchez dessus, automatiquement, la clé va être reconnue. Et ça fait quand même plaisir de voir que sur une tablette, enfin, on peut lire un fichier vidéo sans problème. C'est vrai qu'on a beaucoup reproché à l'iPad, notamment, ce genre de choses. Et bien là, il y a un vrai port USB et on peut lire la plupart des fichiers. Là, on retrouve la philosophie de Windows et du PC, qui est l'ouverture, et ça, c'est quand même très, très appréciable. Attention, cette tablette aussi, vous ne la trouverez pas très facilement. Elle n'est pas disponible dans les magasins. Vous ne pouvez l'acheter que sur le site de Microsoft. Que dans les pharmacies. Et là, presque. Mais non, mais il faut que vous alliez sur le site de Microsoft pour l'acheter. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi quand même Microsoft quand même fait énormément de tap-tam, beaucoup de publicité concernant cette tablette, et elle n'est pas disponible dans les magasins. Il faut la commander sur le web. Ouais, on l'a déjà évoqué, c'est parce qu'en fait, Microsoft, il va sans y aller. Ouais. Il ne veut pas faire de la peine à ses concurrents, et à ses partenaires traditionnels qui sont aujourd'hui ses concurrents. Et donc, ils ont choisi un mode de distribution un peu différent. Oui, parce qu'on se focalise sur cette surface, mais il faut savoir que d'autres tablettes pratiquement équivalentes, peut-être même meilleures, vont sortir ou sont déjà sorties et qui vont être construites par les Asus, les HP, les Samsung, etc. Donc voilà, c'est quand même assez étonnant de la part de Microsoft. On ne comprend pas bien ce positionnement de tablette, donc disponible que sur le web. Bon, alors pas facile de se faire un avis sur cette tablette, François, parce que c'est vraiment un ovni, en fait. Difficile de la comparer à une tablette traditionnelle, c'est complètement nouveau. Et puis voilà, et puis c'est surtout Microsoft qui arrive sur un segment où on n'attendait pas, en fait. Oui, en fait, on l'attendait, mais on ne savait pas trop ce que ça allait donner. On va commencer par les points forts, Jérôme. Qu'est-ce qui nous plaît dans cette tablette ? Déjà, c'est l'ergonomie. Il faut quand même reconnaître que ce Windows RT tactile, c'est une réussite. C'est une réussite, absolument. En plus, les performances sont au rendez-vous, on l'a dit. Le clavier est plutôt agréable. Avec ce côté très souple. On aime également la connectivité, USB, port SD, comme c'est beau. Et puis, alors moi j'apprécie finalement d'avoir deux appareils en un parce que c'est réellement
une tablette et un PC, en tout cas un petit PC, un ultrabook léger. Voilà. Alors bon, maintenant on attaque les points faibles et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le dernier point. Pour toi, c'est un petit PC allégé, mais en fait, pour moi, c'est pas un vrai PC. Tout simplement parce qu'on n'a pas un vrai Windows. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un Windows qui a été allégé et qui, en fait, n'est pas compatible avec toute la richesse du web et des programmes qu'on peut télécharger. Effectivement. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, vous allez sur le navigateur et que vous cliquez pour installer Chrome, ce qu'on a l'habitude de faire avec Windows et avec tous les systèmes, eh bien, on va vous dire, c'est pas possible. Il va falloir absolument passer par le magasin d'applications Microsoft. Et ça, c'est très frustrant. On n'a pas l'habitude. Et donc, on se retrouve dans un écosystème qui est tout rikiki, qui est très rétréci, parce qu'en fait, on dépend du bon vouloir de Microsoft qui rejoint un petit peu le système d'Apple, où tout est fermé. Et si vous avez envie de télécharger un nouveau programme qui vient de sortir, qui est disponible, eh bien, vous ne pourrez pas. Voilà. En fait, on a l'impression que Microsoft a réellement voulu faire le grand écart entre la tablette et le PC. Et du coup, il n'arrive pas à choisir. C'est-à-dire que autant Steve Jobs a toujours dit, ça y est, on est entré dans l'ère du post-PC. Le PC, c'est ringard, c'est terminé. Microsoft ne peut pas se permettre de penser ça et de dire ça. Et du coup, il ménage la chèvre et le chou. Et cet appareil est donc un compromis, forcément un compromis, une voiture qui vole. Ça roule pas tout à fait aussi bien qu'une vraie voiture et ça vole pas aussi bien qu'un vrai avion. Sauf chez Fantomas, rappelle-toi. Ça marchait bien. Ça marchait bien. Mais bon, effectivement, cette tablette, elle appartient pas à Fantomas. Donc, bon, après... Les points faibles, on va dire, plus techniques, hein, c'est vrai que la mémoire est un peu réduite. Quand on voit que le système d'exploitation prend 10 gigas déjà, c'est quand même beaucoup. La définition d'écran qui est dans la moyenne, mais qui n'est pas exceptionnelle. C'est-à-dire que si on compare à tout ce que fait aujourd'hui Apple avec des écrans Retina, ou même la nouvelle tablette de Samsung, la Nexus, donc la tablette de Google fabriquée par Samsung, on est dans une définition qui est comme somme toute assez moyenne. Et c'est moins inintéressant que ça en a l'air, parce qu'en fait, pour lire du texte, que ce soit des livres ou des pages web, c'est très agréable d'avoir une haute définition. Alors, peu d'applis sont, on l'a dit, on le répète, il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui. La double interface, est-ce que c'est pas un peu confus tout ça? Et on se dit, est-ce que finalement l'ancienne interface sert à quelque chose, l'ancien bureau, puisqu'en plus c'est pas du vrai Windows, donc tout ça est un peu perturbant, mine de rien. Et en fait, François, on peut se demander finalement, en l'état actuel des choses, est-ce que cette tablette sert vraiment à quelque chose? Oui, voilà, est-ce qu'elle sert véritablement à quelque chose? On a quand même un petit PC, mais c'est pas tout à fait un vrai PC. Non, mais je pense que si on se met à la place de l'utilisateur qui veut aujourd'hui avoir un outil tactile pour faire des choses de base, Internet, le mail, taper du texte, etc., et en même temps avoir cette espèce d'ersatz de PC pour produire un peu de contenu, eh ben c'est vraiment à ce niveau-là innovant et intéressant. Donc pour cela, moi je lui mettrais quoi? Je lui mettrais 8. Allez, 8 pour toi, moi je mets un point en moins, 7 sur 10. J'ai vraiment du mal à digérer le fait de me retrouver, encore une fois, dans cet environnement étriqué, où on a l'impression d'étouffer avec encore aujourd'hui, bon, ça vient d'être lancé, très peu d'applications disponibles. Paradoxalement étriqué. Et voilà, et c'est ça. Alors que Microsoft a toujours prôné, là, on va dire, l'ouverture, et là on se retrouve un petit peu dans un autre contexte. On a vraiment l'impression que c'est un premier jet, c'est un produit qui n'est pas réellement abouti. Voilà, mais en revanche, il me tarde très sincèrement de pouvoir tester une vraie tablette avec le vrai Windows 8 à l'intérieur. Ça devrait pas trop tarder puisque même Steve Ballmer l'a annoncé pour les semaines qui viennent. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette tablette Surface. Voilà, on a essayé de faire le tour. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez compris. On est passé sur certains détails un peu vite. Mais on aura l'occasion sans doute d'y revenir, puisque l'actualité de Microsoft est très très riche ces semaines et puis dans les semaines qui viennent. A très vite sur la chaîne Techno. Salut à tous, à bientôt. Et puis si je fais de gauche à droite et de droite à gauche, hop, ça me permet d'afficher. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est ça que je veux faire. D'accord. Oh mon Dieu. Alors si je fais... Jérôme Colombin, démonstrateur Surface à la Fnac de Aurillac. Et alors si je fais... Et là, vous n'êtes pas couché.